Bonjour tout le monde et bon sabbat. Aujourd'hui, le titre de la méditation que je vais vous présenter est le Saint-Esprit, lumière divine. Ce n'est pas assez que le Christ soit mort il y a 2000 ans et que sur notre dette, il soit étampé, payé. Ce n'est pas assez de recevoir le pardon qui nous a été accordé au moment où Adam a péché. Nous ne sommes pas comme des automobiles qui peuvent aller à une station-service pour remplir son réservoir et ainsi pouvoir poursuivre son chemin sur la route. Nous sommes plus comme des locomotives qui doivent toujours être en contact avec un câble électrique pour pouvoir continuer à rouler, sinon elle s'arrêtera d'avancer. Ce qui nous amène à nous poser cette question. Jésus a-t-il achevé son œuvre il y a 2000 ans, de sorte qu'il est maintenant en vacances au paradis? Que lorsqu'il nous a quittés, nous devons nous débrouiller seuls et faire de notre mieux ici, sur cette terre. Ce sont des questions aujourd'hui que plusieurs chrétiens bien intentionnés se posent. Il a fait une chose si merveilleuse pour ce monde il y a 2000 ans, en mourant et en payant le prix du péché pour chaque pécheur qui a vécu et qui vivra en ce monde. Pourquoi semble-t-il que Jésus ait abandonné ce monde aujourd'hui? Pourquoi faire un si gros investissement et ensuite, apparemment, laisser tout cela s'effondrer? Ce que nous devons comprendre maintenant, c'est le travail continu de Jésus. Et comment? Par le Saint-Esprit. Nous nous préoccupons non seulement de ce que Dieu a fait pour nous il y a 2000 ans, mais aussi de ce qu'il fait pour nous aujourd'hui. Encore une fois, la Bible n'a que de bonnes nouvelles pour nous. Il existe aujourd'hui en ce monde un grand système religieux impliquant des millions de personnes qui se basent sur l'idée que certains membres du clergé ont été nommés vicaires du Christ sur cette terre. Et l'idée est que lorsque Christ est monté au ciel, il a dû assigner quelqu'un pour gérer ses affaires ici sur cette terre. Et cela suppose des successeurs de Saint-Pierre prenant l'honneur de prétendre être le vicaire du Christ. Maintenant, il est exact que Christ a besoin d'un vicaire, c'est vrai, et sur cette terre, pour mener à bien ses affaires. Car il est encore humain, mais avec une chair glorifiée. Chaque jour, il renonce volontairement à reprendre la nature divine qu'il avait avant son incarnation. Chaque jour, limité par sa nature humaine, il intercède pour l'homme dans le sanctuaire céleste. Mais il n'est pas correct de dire que l'homme mortel, faillible, peut remplir le rôle de vicaire du Christ. Le Christ a précisé que son vicaire, divinement nommé,
est le Saint-Esprit lui-même. Lisons ce que Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, versets 16 à 18. Je le lis. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » En grec, c'est parakletos, avec un pi majuscule, en grec. Et cela signifie helper, un aidant, pour demeurer éternellement avec nous. Alors je répète, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. Comment? En la personne du Saint-Esprit. On continue un autre texte dans Jean, chapitre 14, verset 26. Il est écrit, « Mais le consolateur, c'est le même mot, un aidant, parakletos, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. » Le Saint-Esprit est Dieu. Il est l'Esprit de Christ. Il n'y a vraiment qu'un seul Dieu, mais il y a 3 personnes dans la divinité. Et ces 3 sont vraiment un. Lisons un texte dans Jean 14, verset 9. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu, a vu qui? Le Père. Et l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts est le Saint-Esprit, qui est aussi appelé l'Esprit de Dieu ou l'Esprit du Christ, la majorité du temps avec un majuscule comme première lettre. Lisons Romains, chapitre 8, verset 11. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui... » Ici, je m'arrête, c'est intéressant. Il y a une lettre en grec, c'est un O accent grave, qui signifie the one en anglais, là, the one, c'est comme celui en majuscule, quelqu'un de spécial. Alors je répète, qui habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Et encore, esprit ici est en majuscule. Nous voyons bien ici que c'est une personne qui a ressuscité Christ d'entre les morts, et non une chose. Notons aussi que c'est Paul qui le dit aux Romains, et que cet enseignement a perduré grâce aux Vaudois du Piémont, probablement des descendants de ces Romains. Lisons Romains, chapitre 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, encore un E majuscule, et là le mot esprit se dit en grec pneumati, avec un pi grec majuscule. Je recommence. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. On parle ici en performance,
car ils sont déjà des enfants de Dieu. En titre. Dans la chair, Christ ne pouvait pas être partout en tout temps. Alors depuis la création, le Saint-Esprit a toujours été en action envers tous les êtres humains, voulant leur faire connaître la vérité, qu'ils sont tous pardonnés et sont tous des enfants de Dieu, en titre. Ici, on parle de justification. C'est la justification. Mais aujourd'hui, pour chaque croyant, ce Saint-Esprit agit aussi étroitement que lorsque les premiers disciples pouvaient marcher et parler avec Jésus. C'est lui qui leur donne la capacité de vivre en harmonie avec le ciel. Ainsi, ils deviennent des enfants de Dieu en performance. Ici, j'appelle ça la sanctification. Ces disciples ne pouvaient pas être plus proches de Jésus que nous le sommes aujourd'hui avec lui à cause du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 7, « Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, le Consolateur, encore ici, c'est Paraklétos, le Consolateur ne viendra point à vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai. » En anglais, c'est « j'enverrai quelqu'un »,« je l'enverrai ». Le « L », c'est comme « him » en anglais, en se référant au Paraklétos. Lisons Jean chapitre 16, versets 13 à 15. « Mais quand celui-là, on parle de qui? Du Saint-Esprit, l'Esprit, pneuma, toujours avec un pi grec majuscule, l'Esprit de vérité sera venu. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. J'ai de la difficulté à comprendre comment l'on peut appliquer ces mots « il » et « lui » dans ce texte à une autre chose qu'une personne. Maintenant, Jésus est 100% Dieu, mais confiné 100% homme, dans une chair humaine. Bien qu'il soit notre souverain sacrificateur dans le sanctuaire céleste, il continue à nous envoyer le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour nous montrer des choses que nous n'avons pas vues dans les Écritures jusqu'ici, et qui soit la vérité présente. Jésus nous enseigne, même encore aujourd'hui, par le Saint-Esprit. Un accro au péché veut vraiment arrêter, mais ne sait pas comment. Un voleur a terriblement honte quand il est attrapé et puni. Et il souhaite savoir comment arrêter de voler pour ne pas encore une fois répéter ce geste. Au lieu de trouver du vrai bonheur dans une mauvaise action, nous ne trouvons habituellement qu'un regret amer. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment pouvons-nous surmonter notre compulsion à faire
le mal. Nous reconnaissons assez rapidement qu'essayer plus fort, faire des promesses, prendre des résolutions ne nous aide pas à arrêter de faire le mal. Notre problème est comme une personne qui a un malaise. Elle souhaite savoir ce qui ne va pas. Elle voudrait bien savoir comment se libérer de ce malaise. Nous sommes comme des fils et des filles d'un grand roi qui ont été retenus comme esclaves suite à une guerre. Maintenant, nous sommes des captifs impuissants et nous aspirons à une libération. Et Jésus le décrit ainsi. Lisons Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous dis que quiconque s'adonne au péché est esclave du péché. Vous voyez que ce que le péché a fait de nous, des esclaves, car il est compulsif. Il nous a aliénés de notre meilleur ami. Cela nous fait penser à des choses sur Dieu qui ne sont pas vraies du tout. Lisons Colossiens chapitre 1, verset 21. Vous aussi, qui étiez autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Et ce genre d'esclavage est une chose de tous les jours. Paul nous dit dans Romains chapitre 7, versets 14 à 15. Nous lisons. Je suis charnel, vendu au péché, car je n'approuve point ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Quelle guerre, quelle tension que d'avoir cela en chacun d'entre nous. Lisons Romains chapitre 7, versets 20 et 22 à 23. Mais si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi, ou principe, dans mes membres, qui combat contre la loi, ou encore principe, de mon esprit, et qui me rend captif sous la loi du péché, ou le principe du péché, qui est dans mes membres. Une autre traduction dit « Quand je veux faire le bien, seul le mal est à ma portée. » Suite à cela, Paul s'écrie au verset 24 « Misérable homme ou créature que je suis, qui me délivrera de ce fardeau ou de ce corps de mort? » Mais quelle est cette mort? Lisons dans Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il parle ici de la deuxième mort. Qui veut d'un tel salaire? Pourtant, il y en a plusieurs qui le veulent. Jésus nous le dit dans Proverbes chapitre 8, verset 36. Nous lisons « Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » On parle encore de la deuxième mort. Mais nous sommes comme Paul. Qui peut m'envoyer une bouée de sauvetage?
semble-t-il dire. Paul nous donne la réponse dans Romains au chapitre 7, verset 25 et au chapitre 8, au verset 1. Il dit, « Je rends grâce à Dieu », ça veut dire « je remercie Dieu », par Jésus-Christ notre Seigneur, à cause de lui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et qui sont ceux qui sont en Jésus-Christ? C'est tous les êtres humains sur cette terre. Je répète, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car nous sommes tous en Christ, qui marchent selon la chair, mais selon l'Esprit. Parce que la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi ou libéré de la loi ou principe du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort n'est que la faiblesse de notre chair qui nous entraîne à faire le mal. Et quand nous préférons vraiment, dans notre esprit, faire ce qui est bien, nous avons donc maintenant un pouvoir plus fort que le péché, car il est nôtre par la foi. Lorsque nous sommes unis au Christ, c'est la loi de vie de l'Esprit ou le principe de l'Esprit qui est à l'œuvre. Le Saint-Esprit gouverne le cœur et domine le mal qui nous entraîne à tomber. En d'autres termes, le Saint-Esprit prend les choses de Christ et nous les applique telles que son pardon, sa foi et sa sagesse. Malgré que nous avons tous les êtres humains, nous avons ce don, Dieu respecte notre choix. Il nous laisse libres de recevoir ce don ou de le mépriser. Car nous avons tous la possibilité de vivre sans péché. Il les rend réels et pratiques, on parle du Saint-Esprit, il les rend réels et pratiques pour nous aujourd'hui. Et Paul continue en expliquant comment le Saint-Esprit fait maintenant pour nous aujourd'hui ce que Christ a fait pour nous il y a 2000 ans. Lisons Romains, chapitre 8, versets 3 et 4. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché. Il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi, ça veut dire les bonnes œuvres, fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, ça c'est selon notre décision, mais selon l'Esprit. Alors ceux qui veulent marcher selon l'Esprit, tout est disponible pour vivre une vie selon la volonté de Dieu. Mais nous sommes libres de marcher selon la chair. Si vous aviez un ennemi qui vous harcèle constamment, ne seriez-vous pas heureux s'il était condamné par un tribunal et emprisonné pour qu'il ne puisse plus vous déranger? Voilà ce qui arrive au péché dans notre chair. Jésus est venu dans une chair de péché, semblable à la nôtre. Il s'est mis sous notre fardeau.
Il a fait face aux tentations comme nous et a surmonté et vaincu le péché à l'intérieur de notre chair. Peut-être nous pouvons l'illustrer ainsi. Supposons un père demandant à son jeune fils de prendre un marteau et de clouer un clou dans une pièce de bois dur. L'enfant essaie, mais ne réussit pas. Le marteau est soit trop pesant, ou le clou est trop gros, ou ben non, le bois est trop dur. Donc, où est le problème ici? Où est la faiblesse ici? Est-ce le marteau? Le père devrait-il jeter le marteau à la poubelle? Bien sûr que non. Le marteau n'est pas défectueux. La faiblesse est dans la chair de l'enfant, dans la force de l'enfant. Supposons que le père entoure la main de l'enfant, tient fermement le marteau et le clou et réussit à enfoncer le clou facilement dans la pièce de bois. Disons que le marteau est la loi de Dieu. Bien que la loi est faible à travers notre chair, la solution n'est pas en jetant le marteau, qui est la loi, à la poubelle. Alors, Dieu résout le problème en envoyant Jésus dans une chair de péché, et ainsi condamner le péché dans cette chair, dans cette même chair. Jésus devient notre substitut en agissant ainsi. Et la victoire qu'il a obtenue en lui devient aussi nôtre lorsque nous exerçons la foi de Jésus. Dieu a fait cela pour nous en Christ. Et nous sommes tous en Christ, tous les êtres humains. Maintenant, le Saint-Esprit rend cela effectif pour nous. Nous sommes tentés par le péché. Le péché est trop fort pour nous. Nous allons certainement faillir, à moins de trouver de l'aide. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit nous convainc de faire le bien, qui est la justice. J'appelle cela la performance, qui est la justice de Christ. La performance de Christ, en fait. Cette justice s'est produite dans une chair semblable à la nôtre. Dans une chair de péché, Jésus a eu une bataille comme celle que nous menons. Il a été tenté en tout point comme nous le sommes, et malgré cela, il n'a jamais péché. Il s'est revêtu de notre nature, descendant de David selon la chair. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous un. Je le répète, celui qui sanctifie, on parle ici du Saint-Esprit, et ceux qui sont sanctifiés, on parle de nous, sommes tous un. Il n'a pas honte de nous appeler frères. On fait partie de la famille céleste. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Par conséquent, vous ne devez jamais sentir que vous êtes seul et que par vous-même, vous deviez faire face à la tentation. Il n'y a aucune tentation que vous devez faire face que Christ n'a pas déjà dû y faire face dans la chair. Peu importe qui vous êtes, où vous êtes, peu importe à quel point vous êtes tombé dans le péché, le bras du Christ est assez long pour venir à votre secours là où vous êtes. Mais vous savez bien que ce bras, c'est celui du Saint-Esprit. Peu importe la puissance ou la durée de la tentation qui vous assaille, Christ a déjà rencontré cette tentation
et l'a conquise. Il condamne le péché dans la chair. Désormais, il n'y a plus d'excuse pour pécher. Voici ma prière. Je prie Dieu qu'il puisse, par le Saint-Esprit, nous donner la conviction que l'éternité peut commencer dès aujourd'hui pour chacun d'entre nous sur cette terre. Alors donnons donc au Saint-Esprit toute la gloire qui lui revient. Amen.